représente la fabrication de la raclette de Savoie IGP. Donc déjà, on a rappelé comment on obtenait un lait de qualité, un lait de notre territoire, on a rappelé le cahier des charges, on a rappelé aux visiteurs du salon tous les moments et toutes les étapes pour faire une bonne raclette, qui commence par la production. Un bon Beaufort, ça se prépare pendant 3 heures. Donc dès que le lait il arrive en cuve, on va le faire chauffer jusqu'à 33 degrés pour pouvoir l'emprésurer. Donc l'emprésurage, ça se fait avec de la présure. Après on va faire cailler notre lait, donc est-ce que ça forme une grosse masse comme un fromage blanc. Une fois que on attend 20-25 minutes. Après une fois dès qu'on a le résultat obtenu, on va le décailler avec un tranche caillé. Donc c'est une étape qui est assez importante parce que c'est là qu'on va donner forme à notre grain de Beaufort. Donc pendant 10 minutes on va décailler notre caillé jusqu'à obtenir un grain de riz. Après une fois qu'on a le grain souhaité, on va faire chauffer notre grain jusqu'à 54 degrés pendant 40 minutes. Et après, une fois qu'on a atteint la température, on brasse encore 30 minutes pour pouvoir que notre grain il a bien essoré le petit lait. Et après, c'est là qu'on va sortir notre meule, la mettre sous presse et faire plusieurs retournements. Un bon fromage ne s'arrête ni à la production ni à la transformation. On a expliqué aussi l'affinage. L'affinage, dernier maillon en gros de la chaîne pour faire une bonne raclette de Savoie IGP. Et voilà, on a plutôt décrit comment était un bon affinage pour déguster cette raclette. Ça nous permet de faire découvrir notre passion aux gens un peu de toute la France, même du monde entier on peut dire, parce qu'il y a bien des étrangers. Et c'est vrai que c'est bien. Le public il était, je pense, satisfait puisqu'ils étaient nombreux derrière la barrière à nous regarder. Goûter, ils ont pu déguster cette raclette de Savoie IGP qui est avant tout un fromage de plateau. Et ils ont pu la déguster à froid et on leur a expliqué toutes les propriétés qu'elle avait à chaud, c'est-à-dire un filant, un fondant et qui ne fait pas d'exudation d'huile.